Bonjour à tous, à l'affiche de nouveautés phares du salon de Francfort, le BMW X3 et le Seat Arona. Il y a tellement de choses à dire que le sommaire s'arrête là. Face au récent Mercedes GLC et Audi Q5, BMW contre-attaque. Le constructeur à l'hélice vient de révéler la troisième génération de son X3. Enfin, diront certains, la précédente mouture datait de 2010. Comment le reconnaître? À ses naseaux plus gros qui ne sont plus reliés aux optiques, à sa nouvelle signature lumineuse ou encore à ses anti-brouillard rectangulaires et non plus ronds. Globalement, le nouveau SUV apparaît nettement plus imposant que son prédécesseur et ce n'est pas qu'un effet de style. Le X3 est 5 cm plus long, tout comme son empattement porté à 2,86 m. Tout bénef pour les passagers arrière, selon notre envoyé spécial Agnès Lasbarère. Installé aux places arrière, on constate qu'on a quand même bien de la place pour les jambes mais aussi pour la tête. Petit détail, le toit ouvrant panoramique a été rallongé de 12 cm, ce qui fait qu'aux places arrière, on aura beaucoup plus de lumière. Alors bien évidemment, lors des premiers essais, on prendra nos propres mesures pour voir si la différence est significative, mais comme je le disais tout à l'heure, l'empattement a été augmenté, donc c'est à l'avantage des passagers arrière. Et autre petit détail aussi, on peut redresser ou un petit peu avoir les dossiers plus verticaux ou un petit peu plus penchés, ça en faveur ou non du volume de coffre. Volume de chargement qui n'évolue pas avec un espace de 550 litres banquette en place, extensible à 1600 litres une fois les dossiers rabattus. La planche de bord au design et aux matériaux flatteurs intègre désormais un écran multimédia tactile déporté d'au minimum 8 pouces et jusqu'à 10 pouces sur les versions haut de gamme. Finition dont les compteurs seront numériques d'office. Au chapitre équipement, le X3 profite du must avec affichage tête haute, système de commande gestuelle ou encore un dispositif de conduite semi-autonome. Sous le capot, BMW mise sur 5 motorisations suralimentées, toutes associées à la transmission intégrale et une boîte automatique à 8 rapports. Les puissances s'échelonnent de 184 à 360 chevaux pour l'inédite version M40i et son 6 cylindres 3 litres turbo essence. Une déclinaison au look plus sportif et au réglage optimisé par la division M Performance. Le nouveau X3 est attendu en concession au mois de novembre et d'ici là au salon de Francfort. Autre nouveauté à croiser dans les allées, l'Arona. Lui, c'est le SUV urbain de Seat. Il débarque dans un segment déjà bien occupé, pour ne pas dire saturé, dont les chefs de file se nomment Renault Captur, Peugeot 2008, Nissan Juke, et qui a vu récemment débarquer les Citroën C3 Aircross et le duo Stonic Kona du groupe Hyundai Kia. Basé sur la même plateforme que l'Ibiza, l'Arona est 8 cm plus grand que la citadine et 10 cm plus haut. De quoi améliorer l'habitabilité. Seat annonce une garde au toit en hausse de 3,5 cm et un volume de coffre de 400 litres. C'est 45 de mieux que sur la citadine. Côté équipement, l'Arona fait le plein comme l'Ibiza avec tablette tactile de 8 pouces, chargeur à induction, régulateur adaptatif et système de stationnement automatique. 6 moteurs seront disponibles sur le nouveau venu avec des puissances de 95 à 150 chevaux et comme la nouvelle Polo, un litre TSI de 90 chevaux fonctionnant au gaz naturel complétera l'offre. Assemblée en Espagne, l'Arona rejoindra les concessions au 3e trimestre 2017. À demain.